Spartak Show. De retour sur TSO Radio, 19h, 21h, le Spartak Show. Nous sommes aujourd'hui avec Henri, le président du club du manoir. Du vieux manoir. Du vieux manoir, j'ai dit club. Oui, bah moi je fais des raccourcis des fois. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc, du club du vieux manoir, donc qui gère entre autres le château fort de Guise. On va en parler dans quelques instants. Puis on va même en parler longuement. C'est juste qu'avant il y a la fameuse BAC. Alors je vais réexpliquer la BAC. Non, je veux pas réexpliquer la BAC. Non. Ah non. Ah non. Ah bah non. Normalement tu commences et en général moi Hélène te finit. Me finit. C'est souvent comme ça. Alors mon cher Vince, qu'est-ce que la BAC? Alors c'est un papier déjà. Un stylo. Un stylo. Une boîte. Il y a un truc d'écrit dessus et puis faut déjà la faut BAC. faire ce qu'il y a écrit dessus. Déjà la BAC veut dire boîte à con. Voilà, oui la BAC ce n'est pas la boîte à caca, désolé Stéphane, mais la boîte à... Ah oui, oh là là, j'ai oublié de dire que t'étais là aujourd'hui. Oui. Faut pas Stéphane est avec nous. Aujourd'hui il faut pas le biper. Non, dis bonjour. Bonjour. Bon, Bonjour. Il faut biper Nivex aujourd'hui. Ah oui, Coucou à Nivek quand même. Oui, on fait un petit coucou à Nivek. Coucou Nivek. Un gros bisou à Et on te Nivek. souhaite prompt rétablissement. On est vraiment les enfoirés parce qu'on n'a pas fait ça pour Stéphane. Mais bon, donc la boîte à con, effectivement, c'est plein de petits papiers qui sont à l'intérieur avec des écrits à l'intérieur de ces papiers, hein, forcément. Et en gros, le but du jeu, c'est que sur ce papier, il y a un mot. Ce mot, vous allez devoir le retenir, vous le savez, hein, cher. Voilà. Et à l'entente de ce mot, vous allez devoir faire la situation qui est inscrite sur le papier. Donc, on a eu des Laura qui se lèvent en plein milieu d'une séquence qui fait la poule. On a eu Laura. Je sais pas pourquoi je bloque sur Laura, mais c'est parce que c'est toi qui as eu les meilleurs. Tu as dû à un moment donné faire comme si tu avais un vibromasseur en toi. À chaque fois que tu entendais Frisotti. J'espère qu'elle retombera sur Frisotti, que vous puissiez découvrir ça, Henri. Ah bah quand même. oui, ce serait. Je fais passer la boîte à bac, vous connaissez le système, vous prenez un papier, il est doublé et il faut me donner le double dans la boîte à récup. On a mis des Il nouveaux. rigole. Il est content, il a fait sa blague de merde, il est content. Est-ce que tu en as mis des nouveaux? C'est exclusivement des nouveaux parce que c'est ceux qu'on n'a pas pris la semaine hier. Vous pouvez jouer Henri, mais Je joue. vous pouvez. Alors après, si Il y a un joker aussi. si vous pensez que c'est trop, vous nous le dites, joker. Et Joker. puis surtout si c'est Frisotti quoi. Et il faut surtout pas que votre voisin le voie. Voilà, faut vraiment. Oula, j'aime bien les réactions à chaque fois. Je vais en prendre un aussi ou pas? Ouais, mais comment je fais Bah, choisis, puis moi. Ouais, puis je te le file. Ouais. Ok, allez, j'en prends un aussi. Joker ou pas, Henri? Oh, non, je pense que je peux jouer, c'est marrant quoi, donc voilà. Oh oui, c'est fait. Voici la boîte à récup. Alors, vous l'avez en 2 fois normalement votre mot. On vous fait passer une boîte, le deuxième vous le mettez dedans. Boîte à équipe quand même. Oh bah merde. Bon bah j'en ai un aussi. Je te le file, Seb. Je sais pas c'est quoi, mais. Bah tu peux regarder du coup le mien. Tiens, mets ton double. Moi c'est chaud. Je me rappelle. Mais... J'en ai marre de son truc. Moi. En fait, c'est comme ça c'est je peux regarder dedans, il faut que ça je sais. Alors je découvre vite fait un peu. Oh merde, ça va encore OK, ça vous plaît? Pas le jeu hein, mais vos mots. Ça me plaît. Bon bah écoutez, on va commencer à jouer donc du coup, c'est vrai qu'on va parler Attends, faut d'un que- sujet très sérieux, mais de temps en temps ça va être un peu cassé par cette ambiance hein, que je rappelle le mien de mots, oui, parce que je vais jouer aussi du coup. Bah, oui. Désolé Stéphane hein, d'avance d'ailleurs. Je viens de lire mon mot. Est-ce que tout le monde a son mot? Tout le monde a son mot? Oui. Tout le monde est prêt? Oui. Et ben c'est le départ du jeu hein, la BAC est en action. Ça va Hein. pas être beau. Mais- hein. Oui, je t'écoute. Ah, mais ce qui est bien en fait, tout le monde connaît son mot. Toi, tu connais le mot de tout le monde. Ouais. Mais en fait, tout le monde se regarde à chaque fois dès Ouais. qu'il y a un mot qui sort. C'est exact. Dès qu'on fait quelque chose qui n'est pas comme d'habitude, Bah, c'est quand même bizarre. C'est normal, mais c'est ça qui est beau, c'est ça qui est beau. En tout cas, j'ai ton mot et je pense que j'essaie de le sortir pile poil au bon Pile moment. poil. En plus j'en ai, donc on peut y aller. Je rappelle que nous sommes avec Henri La du personne club sera contente. Sans transition, c'est sympathique. Parlons du château fort, mon cher Sébastien. Tout à fait. En tout cas, on remercie Henri d'avoir accepté notre invitation Effectivement, aujourd'hui. Mais merci de m'avoir invité. c'est un C'est plaisir. avec un grand plaisir. Donc, on parlait tout à l'heure du club Vieux Manoir. Donc, c'était créé en quelle année le club Vieux Manoir, à peu près? En 1952. En fait, on va fêter les 70 ans l'année prochaine, donc on est en train de travailler avec une équipe du conseil d'administration pour
tenter de trouver une animation qui soit à la fois ludique, mais aussi, je dirais, sérieuse, pour rappeler un petit peu les fondements de l'association. Une exposition Et- qui retrace un peu l'histoire. Oui, il y aura une exposition, il y aura une animation, il y aura, je pense, l'intérêt aussi, c'est de regrouper autour de cette manifestation des nouveaux bénévoles, mais aussi les anciens qui ont participé à la vie du château. Je dis pas il y a 70 ans, parce qu'il y en a quand même pas mal qui sont malheureusement disparus, mais des gens qui ont travaillé pour nous, qui ont œuvré pour le club, et qui reviendraient pour donner des témoignages et leur expérience, quoi. Donc voilà. Donc c'est une sorte, il y aura des expositions, des... Ouais, Comment et dire, ça des sera sur spectacles, deux peut-être. sites, Deux l'abbaye royale du Moncel, donc dans l'Oise, et Guise. Et donc il y a 3 sites, hein, le club du Vieux-Manoir est sur 3 sites Oui. qui restaurent tout au long de l'année les 3 sites, hein, c'est ça. 3 sites permanents, si je puis dire, donc Guise, comme tout à l'heure je l'ai dit, le lieu emblématique donc, de l'association. Donc, en fait, Guise est le siège social, on va dire. Alors non, le siège social, il est à l'abbaye royale du Moncel, parce qu'en fait, c'était beaucoup plus pratique, proche de la région parisienne, enfin proche de Paris, et par rapport à tous nos partenaires que sont le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Culture, C'est plus simple, la jeunesse et sport, c'est beaucoup plus simple pour pouvoir travailler avec eux, parce qu'en fait, on est une association nationale, et on a des relations directes et régulières avec nos ministères de tutelle, parce que on est, comme on appelle, on est une association RUP, reconnue d'utilité publique, et donc on a besoin d'avoir des relations régulières avec ces 3 ministères, quoi. D'accord. Et donc par rapport au club du Vieux-Manoir, c'est Maurice Duton, si je ne me trompe pas, qui l'a créé en 1952, c'est ça? Alors Maurice Duton, c'est un ouvrier émailleur de l'usine Godin. Et quand... alors je ne vais pas faire l'histoire complète, ça serait un peu trop long, mais pour aller très vite, quand la ville donc, a revendu les ruines du château donc, à un mec qui faisait du château une carrière de pierre, donc tout le monde venait se servir en briques, en pierre, etc. Parce qu'il y a beaucoup d'endroits aujourd'hui dans le château à Guise, là où il manque des grès, des moellons et des briques, on croit que c'est la guerre, mais c'est pas que la guerre, quoi. D'accord. En fait, il y a aussi des gens qui sont venus se servir pour qui bâtir un mur, qui bâtir un soubassement, voilà. Donc, et ça a été revendu donc par le propriétaire de l'époque. La ville, quand elle a vu ça, elle a racheté le lieu. Et en fait, il y a eu un arrêté de péril qui est sorti. Et quand les bulldozers sont arrivés donc, pour détruire le site, Maurice Duton, qui est un amoureux des vieilles pierres et du château, s'est opposé et il a squatté, si je puis dire, le site. Et il est devenu copain avec les ouvriers, etc. Et puis il s'est mis à commencer à montrer qu'on pouvait en faire autre chose, déblayer, et voilà. Et c'est là qu'est née la démarche chantier de jeunes. Alors au début, naturellement, un peu d'une façon entre guillemets sauvage, mais ce qu'on appelle les camps chantiers. voilà, ce qu'on appelle les camps chantiers. L'État a légiféré par rapport aux camps chantiers, donc, mais largement après 1952, hein, donc, parce que bon, il y a des jeunes qui sont venus en 52, en 53, en 54, d'une façon très, très volontaire et très, encore une fois, très sauvage. Il n'y avait pas d'organisation, il n'y avait pas de... Voilà, Maurice Duton gérait les affaires, mais officiellement, voilà, il n'y a jamais eu d'accident, heureusement d'ailleurs, parce que sinon, je pense que le club n'existerait pas aujourd'hui, quoi. Donc, en fait, il faisait des camps chantiers, mais c'était pas non plus pas officiel. Officiel, voilà. Voilà. En tout cas, ces camps chantiers participent également à la restauration des différents châteaux que l'association gère. En fait, on gère ces 3 chantiers-là, si je puis dire, donc Guise, l'abbaye royale du Moncel et Briançon. Mais à côté de ça, tous les ans, on accueille entre 500 et 800 jeunes dans des chantiers non permanents où on intervient pour des municipalités, pour des com, pour des collectivités locales, pour restaurer une église, un mur et autres. Donc, on travaille avec des professionnels, puisqu'on a des directeurs de chantier qui sont des spécialistes, ils ont passé le BAFA et le BAFD, et ils sont spécialistes en taille de pierre, en maçonnerie, en charpente. Cette année, par exemple, pour la première fois, on a travaillé à l'abbaye, à Saint-Jean-des-Vignes, donc à côté de Cambrai. On a refait de la grosse charpenterie, donc avec une quinzaine de jeunes. À Dourlers, tout près d'ici, sur la route de la RN2, donc entre Maubeuge et Bruxelles,
on est en train de refaire depuis 3 ans les soubassements d'une chapelle. Donc de nombreux chantiers comme ça, et puis d'autres depuis 52, enfin depuis non pas 52 parce que en 52 il y avait que Guise, et après donc il y a eu des camps qui sont développés à Hérisson, à Antibes, partout. On a même été dans des îles, donc Ah oui, ouais, donc tout à fait. ça, C'est depuis que le club existe, c'est pratiquement 100 000 jeunes qui sont passés donc par le club du Vanoir. Ce qu'il faut dire quand même, c'est que au-delà du chantier, au-delà de la rénovation, notre objectif, c'est aussi de faire de l'éducation populaire. Ça veut dire que les jeunes, quand ils sont en camp chantier, ils apprennent ou ils réapprennent à vivre ensemble, à faire la cuisine, à se respecter les uns les autres. Parfois, ça frite, hein, c'est clair, hein, Ah oui, donc mais- c'est pas facile hein, pour les directeurs de camp. Hein, donc voilà. Et puis, un truc qui est basique mais qui existe, nettoyer les toilettes, par exemple. Des trucs qu'ils font pas souvent chez eux parce que c'est maman qui le Même fait. jamais, je pense, ouais, voilà, c'est- jamais. Donc voilà, comme on est sur des principes toilettes sèches, il faut vider les toilettes sèches. Et ça, ça plaît pas à tout le monde, mais il faut le faire, quoi. Ça te permettrait, Seb, si tu Ouais, de faire un bon petit couscous par exemple, je sais pas, tu vois. Ah oui, mais C'est encore toi. J'en ai marre de ton jeu. Désolé. Mais voilà le principe de la BAC, Henri. Donc je rappelle du coup parce que ça peut paraître un peu chelou hein, comme ça. Quand tu entends Mais le je sais mot pas. couscous, jouir fortement. Voilà. J'en ai marre de ton Et à chaque fois ça tombe sur toi. Je sais pas, on dirait qu'elle a tiré la chaussette par les noms comme ça en fait. Ouais, tiré, ouais c'est le mot. D'accord. Voilà ce qu'est la bac. Bon c'est aussi il y a des trucs un peu moins. Voilà. On se retrouve pour la suite de l'émission. Pour à tout de suite sur TSO Radio. TSO Radio, la radio de la Tirage Sambre-Loise et au-delà.